ceux qui voudraient s'inscrire à cette retraite-là, là, je crois que vous avez juste à appeler à la Maison des Trinitaires à Granby pour faire votre inscription. Alors, tout le monde sont les bienvenus. Alors, première question pour le Père No. On va commencer par celle-ci. Lors d'un cénacle, j'ai entendu le Père No dire qu'il préférait parler de mode divin de notre vie suspendue plutôt que de version divine. Si c'est bien ça, pourquoi il préfère le mot mode divin? Bon, puis là, il dit que je ne veux pas mêler les gens, fait qu'on va s'en tenir à la question. Parce que est-ce parce que le modus operandi, le mode opératoire suggère qu'il y a une action, en tout cas, c'est très compliqué, puis pas nécessaire pour que tout le monde comprenne. Alors, la question, vous, mon Père No, vous parlez plus du mode divin de notre vie suspendue. Premièrement, ce n'est pas notre vie qui est suspendue comme ça, là, plutôt que de version divine. Oui, c'est que Jésus utilise souvent le mot mode divin. Alors, c'est pour ça. En fait, on peut dire version ou d'autres choses, différentes façons. Et il y a la façon humaine de vivre et la façon divine. Alors, Jésus emploie plutôt le mot mode divin de nos actes. C'est la seule chose. C'est ça. Alors, souvenez-vous que les actes suspendus. Alors, Jésus, quand il était sur la terre, il a refait tous les actes de toutes les créatures. Il les a refaits de façon divine. Alors, tout le bien, il l'a humain, il l'a divinisé et alors, le mal, il l'a complètement enlevé. Et puis, alors, il y avait, moi j'emploie souvent ce mot-là, version divine. Alors, Jésus a refait nos vies dans la divine volonté. Et ces vies-là, nous, il faut, dans le temps et dans l'espace, Jésus le fait dans l'éternité. Alors, ils sont faits, mais quand c'est arrivé au Père, il aurait pu dire, Père, voici toutes les vies, sont toutes belles, sont toutes divines, il n'y a rien de pas correct. Là. Mais le Père a dit, non, 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 non. Je veux que la petite âme elle-même soit libre de dire oui ou non à cette vie que tu as toute refaite, toute beauté, remplie de vie divine. Alors, sinon, on n'aurait pas eu de liberté. Hein? Et puis, l'amour parfait, bien, ça impliquait qu'il y avait la liberté là-dedans. Alors, c'est pour ça que Jésus a refait ses vies divines, si vous voulez, la version divine de notre vie humaine, là, qui est suspendue en Jésus dans son Sacré-Cœur, dans la divine volonté. Et nous, à chaque instant, par l'Esprit Saint, il nous invite à entrer dans cet acte-là, entrer en Jésus, hein, pour faire avec lui, Jésus, cet acte parfait d'amour qu'il a fait dans l'éternité quand il était sur la terre. Alors, on entre en Jésus pour faire avec lui l'acte parfait qu'il a fait et ça fait descendre sur la terre, ça actualise dans le temps et dans l'espace cet acte parfait de Jésus. Bien, on y participe, Jésus le fait et nous le faisons ensemble. Donc, c'est actualisé, alors c'est plus suspendu, c'est réalisé dans le temps et dans l'espace. C'est ça la règle d'or, oui. De pouvoir choisir, pas seulement une fois, si on voit qu'on a manqué quelque chose ou qu'on est devenu neutre, qu'on a oublié, on recommence. Et Jésus nous accepte. Il ne dit pas je vais te punir. Non, il nous réaccepte. C'est merveilleux. Alors, ça répond à cette question-là. Attendez, je vais regarder si dans sa question, je pense que j'ai répondu avec les axes suspendus. Ici, il y a une petite question
qui est pour le mois de novembre, mais on peut y répondre nous autres aussi, puis bien, on y reviendra au mois de novembre, ce ne sera pas plus compliqué. Parce que la question est bonne. Alors, je me rappelle bien que c'est le père Maton qui a dit que les termes unis, fondus, fusionnés à Jésus ou à la volonté divine étaient équivalents. Mais pour Marie, je comprends que ces termes ne s'équivalent pas. On peut s'unir à Marie, mais non pas se fusionner ou se fondre à Marie. Est-ce exact? Oui, c'est vrai. C'est seulement le Seigneur qui peut faire cette action de prendre notre âme, de la fusionner à lui. Même la Sainte Vierge ne peut pas le faire. Elle n'est pas Dieu, elle n'a pas ce pouvoir. Elle est soumise à Dieu, comme toutes les autres personnes créées, mais elle n'a pas ce pouvoir de fusionner. Ça prend un pouvoir divin, et c'est seulement le Seigneur qui l'a. Oui. Par contre, on peut demander, pardon, à la Sainte Vierge de nous aider à nous laisser fusionner par le Seigneur. Alors, une dernière question. Donc, il n'y avait pas beaucoup de questions aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu plus de temps au niveau de l'enseignement. Alors, la question est la suivante. Excellent. Elle veut valider sa compréhension. Elle dit, alors je vais faire peut-être des commentaires, et le père aussi, là, au fur et à mesure, parce que c'est assez long, sinon on va recommencer tout le temps. Puis, la semaine dernière, dans mon lieu de travail, une personne s'est longuement confiée à moi, pleurant et partageant une grande souffrance qu'elle porte depuis bien longtemps. Cela m'a un peu bouleversée et fait souffrir. Au retour à la maison, je me suis empressée de remettre ma souffrance au Seigneur et de l'unir aux siennes. J'ai fait de même pour la souffrance de la personne et aussi d'aller chercher dans le Sacré-Cœur de Jésus la version divine de la vie de cette personne et de l'offrir au Père avec les 3 intentions qui sont de donner la parfaite gloire à notre Papa pour le salut de toutes les âmes puis pour hâter la venue du règne de Dieu sur la terre. Ça, là, c'est excellent, là. Excellent, ça ne peut pas être mieux, là. On voit que la personne, elle a suivi les enseignements puis qu'elle a appliqué ça dans sa vie. C'est vraiment excellent. Puis, bien, il va venir un temps où vous n'aurez pas même le temps d'attendre que vous soyez chez vous pour faire tout ça. Ça va se faire à l'instant même où vous voyez, vous allez pouvoir, dans votre cœur, là, déjà, là, si vous entendez quelqu'un blasphémer, pardon Seigneur, si vous entendez quelqu'un, pardon, ou bien une souffrance, Seigneur Jésus, dans ta volonté divine. Tu sais, le dialogue intérieur va être possible même s'il y a un dialogue extérieur. Mais ça, c'est pas grave, là, même si ça vient après, du moment que c'est fait, dans la divine volonté, il n'y a pas de passé, présent, futur. Pour le Seigneur, ça compte tout aussi bien. Est montée ensuite dans mon esprit la présentation du Père Maton de juin dernier sur un texte du volume 15, 23 mai 1923, où Jésus dit à Louisa qu'il faut prendre en soi tous les états d'esprit de toutes les créatures, d'abord centrer en soi toute la misère des créatures. Alors, je me suis dit que c'était en quelque sorte ce que j'ai vécu. Le lien est-il correct? Tout à fait correct. Alors, jusqu'ici, avant qu'on connaisse la divine volonté, les grands saints ont vécu certaines, comme Jésus, la crucifixion, puis bon, etc., les plaies de Jésus, les souffrances physiques de Jésus. Mais ce qui est spécifique aux âmes qui vivent dans la divine volonté, c'est qu'en plus des souffrances physiques qui peuvent être là, mais c'est surtout les souffrances intérieures. Hein, dans les 24 heures de la Passion, Jésus nous explique, nous montre tout ce que lui a vécu dans son âme, et non pas juste extérieurement dans son corps, mais ce qu'il a vécu de souffrance puis de réparation pour toutes les âmes.
Alors, il nous donne l'exemple dans les 24 heures de la Passion et il partage ses souffrances intérieures de lui-même et de toutes les autres créatures avec nous à certains moments donnés pour qu'on puisse faire comme Jésus, réparer comme Jésus, unir ces souffrances-là à celles de Jésus et tout offrir au Père. Maintenant, il faut faire attention parce que, oui, le lien, alors a dit, si oui, c'est aussi ce qui nous arrive avec les souffrances de nos enfants, de nos époux, épouses, enfin, avec tout le monde qui nous font souffrir à gauche puis à droite. Oui, mais il ne faut pas demander de prendre sur nous les souffrances de l'humanité entière. dans un grand désir d'amour, là, je peux vous dire que moi-même, j'avais fait ça, puis le père Côté m'a dit, non, 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 on va juste demander ce que le bon Dieu veut. On va accepter ce que le bon Dieu envoie. Pourquoi? Parce que là, il y a le danger que si le diable sait que vous voulez vous voulez tout prendre, les souffrances de tout le monde, lui, là, il va vous en envoyer des souffrances qui ne sont pas celles de la divine volonté, là, mais qui sont celles du démon, puis il va vous envoyer ces souffrances-là pour vous écraser, pour vous mettre à terre, pour vous jeter à terre, pour que vous soyez complètement inefficace au point de vue spirituel, que vous portiez plus de fruits. Alors, il ne faut jamais demander des souffrances comme ça parce que, comme je vous dis, le démon, c'est une porte ouverte pour le démon. Non, il ne faut pas faire ça. Mais tout simplement, accepter ce que le bon Dieu arrive. Qu'est-ce qui arrive dans notre vie, les souffrances de tous les jours, les petites, les grandes qui nous arrivent, les accepter, les unir à celles de Jésus, puis les offrir. Alors, bien sûr que, parce qu'on veut vivre dans la divine volonté, Jésus, non seulement, il va partager les souffrances corporelles avec nous, mais il va aussi partager les souffrances morales, les souffrances, tout ce qu'on voit, là, j'ai souffert telle affaire pour les âmes, bon, etc., en réparation de... Alors, nous, on l'accompagne, Jésus, puis on partage avec lui ces souffrances intérieures-là. C'est normal, c'est la tâche des âmes qui vivent dans la divine volonté de réparer, d'adorer, de remercier, de demander pour l'humanité entière. En fait, c'est notre tâche d'être avec Jésus et de réparer pour tout le mal qui se fait sur la terre. Avez-vous un mot à rajouter ici? Tu es en train d'écrire. Alors, depuis Adam et Ève, il y en a beaucoup de personnes, il y en a qui ont été déclarés saints ou saintes, qui ont vécu dans la divine volonté. Mais l'ère d'ouverture est venue avec Luisa Picaretta. Il ne faut pas oublier ça. Oui, certains individus, là, oui, comme Sœur Faustine ou des gens comme ça. Mais ils sont venus après Louisa. Louisa est la première. Avant Louisa, il y a David. Il y a d'autres grands saints. Oui. Par contre, une fois que Louisa est venue, là, on peut entrer vraiment dans l'ère de la divine volonté. Et on peut, comme elle dit, ne pas demander, on ne devrait pas demander les souffrances. On peut faire des petits sacrifices de nous-mêmes. Ça, c'est notre choix. Mais demander les souffrances, c'est s'ouvrir à l'action et de Dieu et de Satan. On ne veut pas celle de Satan. Jésus a été dans le désert et il a subi la tentation de Satan. Ça prenait un Dieu vraiment pour répondre à Satan. Parce qu'une tentation, c'est quelque chose qui nous est proposé
selon notre caractère à nous. Je reçois une tentation qui n'est pas une tentation pour elle. Elle reçoit une tentation, pour moi, ce n'est pas une tentation. Alors, chacun a ses faiblesses et ses forces. Seulement le Seigneur peut aider vraiment à nous en sortir. Le démon nous veut nous écraser et il est très rusé, beaucoup plus que nous. Il a toute son intelligence. C'est pour ça qu'on l'appelle la lumière. Et était entre Dieu et toutes les autres créatures, plus haut que tous les anges. J'oublie un nom, là. Lucifer. Lucifer, porteur de lumière. Alors, avec nous, il peut jouer comme il veut. Ce n'est pas nous qui pouvons lui résister. Il va nous tenter ici pour nous attraper là. Et nous, on pense qu'en refusant ça, on a gagné la partie. Mais là, on se fait prendre dans le piège. Puis ainsi de suite. Alors, c'est pour ça que nous donnons notre volonté au Seigneur, sans savoir ce qui va arriver. On dit, Seigneur, c'est l'acte préalable du matin. Seigneur, toute ma journée, je veux vivre comme tu le veux. Et ensuite, on doit renforcer cet acte préalable par des actes actuels. Et le plus on en fait, le mieux c'est. Un acte actuel, je n'avais pas prévu, je voulais boire mon jus de fruits, je n'avais pas prévu que quelqu'un le prendrait. Et au lieu de le regarder ou de la regarder, merci Seigneur. Ça, c'est un acte actuel. Ce n'est pas prévu. Il y a aussi un petit sacrifice, ça qu'on peut faire. Un petit sacrifice, c'est quelque chose qui est comme s'il surprenait Dieu par notre amour. Alors, par exemple, je veux boire ce jus, j'ai soif. Alors, le Seigneur m'inspire l'Esprit Saint par amour d'attendre 1 heure avant de boire ce jus. C'est un petit sacrifice qui est très agréable à Dieu parce que c'est pour lui plaire, à lui, pas pour se grandir. Ah, j'aurai une meilleure récompense au ciel. Ça, c'est tout à fait égoïste. Rabaisser à l'état humain, à la volonté humaine, mais plutôt dire pour ta plus grande gloire, Seigneur. Même si je ne reçois aucune récompense au ciel pour retarder mon jus, de boire mon jus, même si je ne reçois aucune récompense au ciel, ça ne fait rien. C'est pour Dieu, pour lui plaire à lui. Alors, si quelqu'un vient nous offrir quelque chose et nous demande une récompense, le don est un peu diminué en qualité. Pas nécessairement tout le temps, mais quelquefois. Tandis que si quelqu'un nous offre quelque chose gratuitement, sans attendre de récompense, alors on dit, ça c'est très bien. Alors, c'est pour ça que le Seigneur recommande souvent de faire de petits sacrifices. Regardez, lui-même, c'est dit quelquefois dans l'Évangile, il allait la nuit sur la montagne. Il montait haut. Et là, c'était froid. Et lui ne disait jamais à ses apôtres, je vais aller grelotter de froid pour prier pour vous. On le sait, ça, qu'un jour, Jean, un de ses apôtres, l'a suivi. Et il est monté dans une grotte pas très loin où le Seigneur allait prier. Et là, il a eu peur et le froid l'a pris. Il grelottait. Alors, il a laissé sa cachette parce qu'il voulait seulement regarder ce que le Seigneur faisait. Il a laissé sa cachette
Il est allé se précipiter au pied de Jésus. Jésus, Jésus, j'ai froid, j'ai faim, j'ai peur. Et Jésus l'a consolé, viens. Et tout de suite, il a fait un feu, comme s'il était préparé pour réchauffer Jean. Alors nous aussi, quand nous faisons un sacrifice, c'est pour lui, pas pour attendre une récompense. Sinon, ça perd un peu de sa gracieuseté. On fait pour toi, Seigneur, voici un beau gâteau pour toi. Ah, t'as fait ça pour moi? Oui, merci beaucoup. Et ne pas attendre de récompense. Pourtant, il le dit très souvent, tous vos actes seront récompensés. Mais ce n'est pas pour avoir une récompense qu'on veut plaire à Jésus. Et la suite de la question. Ensuite, Jésus demande de changer le mal en bien, la noirceur en lumière, la froideur en feu. Donc, ne pas regarder la souffrance ni ceux qui font souffrir et offrir à notre entourage souffrant un sens nouveau à la souffrance. Ma pensée est-elle correcte? Oui, moi je Oui. dirais oui. Alors, bien sûr, vous aviez dit là, par rapport à l'entourage, c'est sûr qu'on peut, quelqu'un est souffrant, puis bon, vous partage sa souffrance, puis tout ça, ben, on peut l'encourager à unir cette souffrance-là à celle de Jésus pour qu'elle puisse soulager beaucoup d'autres âmes. Alors, on peut expliquer ça facilement à la personne, mais ça dépend de la personne si elle est disposée à l'entendre, oui ou non, ou à recevoir cette connaissance-là, puis en profiter pour faire un acquis spirituel. Mais alors, un enfant, c'est pareil. Un enfant va accepter ça assez facilement, là. Une petite souffrance, l'offrir à Jésus. Il apprend ça très, très facilement, puis après ça, va toujours le faire aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à nos enfants puis à nos petits-enfants à unir leur souffrance à celle de Jésus. À notre entourage aussi. Ben oui, à notre entourage aussi, pour que ça ait une valeur là, salvatrice, puis que ça ait une valeur de sanctification, puis de glorification pour le Père. Il faut que la souffrance soit unie à celle de Jésus, bien sûr. Alors, je ne sais pas si d'autres mondes, si on a bien répondu aux questions. C'est tout ce qu'on avait comme questions cette semaine, ce mois-ci. Il y en a peut-être d'autres. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que tu vois sur le chat, Richard, ou... J'ai un petit commentaire seulement par rapport à ta présentation. On a de la misère à suivre. Le nombre de lectures à garder en mémoire, le volume, la date, etc. Il s'agit que j'aie une distraction, je ne me souviens plus du volume. Oui, c'est pas grave. Alors, vous avez juste Oui, à acheter le volume, puis là, vous allez tous vous retrouver. il y a une autre solution, c'est de réécouter Oui, oui, oui. On a juste allé sur le site, la présentation est enregistrée et on peut tout réécouter. On peut l'arrêter, on peut prendre des notes, puis on continue. Oui, Alors, c'est allez, pas un problème, mais à vif, là, c'est dur à suivre. oui, oui, Mais oui. je parle en termes intellectuels, pas en termes de suivre l'état d'esprit. Oui, mais Intellectuel pour prendre des notes, savoir quel livre, quelle date, etc. oui, oui. C'est vraiment un livre à avoir parce qu'attendez, là, c'est pas fini, là. Ça, c'était aujourd'hui, c'était juste le début. Et ce qui s'en vient par la suite, c'est encore plus beau, c'est encore plus spirituel. Alors, les gens réussiront pas là, juste à prendre le texte puis d'aller voir parce que c'est toujours des extraits etc. Alors, pas parce que je veux vendre, mais c'est vraiment la façon la plus facile de tirer profit, là. Puis là-dedans, là, il y a tellement de connaissances par nous. Nous, on le lit, là, puis on a l'impression d'avoir jamais lu ces choses-là. Puis plein de vérités, de connaissances nouvelles qu'on apprend
là-dedans, c'est incroyable. Alors, vous autres aussi, vous ne pourrez pas toutes les noter comme ça, c'est un travail trop exigeant, mais ça a été fait par Dorothée Auclair, puis Claude, son mari. Alors, tout est là. C'est un cadeau du ciel qui nous est donné. Parce que ce qui s'en vient, c'est encore là, tout ce qui se passe à la mort, tout ce qui s'en vient au ciel, puis tout ça. C'est d'une beauté inouïe. Alors, on n'a pas fini d'en parler. Mais effectivement, c'est beaucoup de lectures, des petits extraits à gauche et à droite. Mais c'est pour ça que ça vaut vraiment la peine d'avoir ce livre-là pour en tirer le maximum. Moi, je le lis et le relis et le re-relis parce qu'il y a tellement de connaissances nouvelles puis de vérités nouvelles. Elles ne sont pas nouvelles, dans le fond. Ils étaient dans le livre du ciel, mais ils nous paraissent tout à fait nouvelles quand elles sont une à côté de l'autre comme ça. Et puis, il y a tellement de nourriture à mâcher puis à digérer que ça vaut vraiment la peine d'avoir le livre parce que là, tout est fait, on a juste à le relire. Puis... Oui, c'est que l'avantage, toutes les... tout ce qui a été dit sur un sujet est assemblé ensemble. On n'a pas besoin d'aller rechercher dans les différents livres, différentes dates. C'est indiqué sur le livre quel tome, quelle date. Et l'idée se poursuit. Alors, c'est un travail qui est énorme, mais c'est un travail qui est très bienfaisant. En lisant ça, on perd moins de temps, moins d'efforts à faire les recherches parce que tout est là. Et on s'enrichit avec tout ça. Comme elle l'a dit, on avait déjà tout lu, toutes ces choses-là. Mais par contre, les rassembler ensemble, les mettre ensemble, c'était un très beau travail et nous l'apprécions beaucoup. Et ça nous enrichit. Ça nous remémore beaucoup de choses qui étaient oubliées, mises de côté ou perdues. Ou bien on disait, j'ai jamais lu ça. J'en profite moi aussi pour dire un gros merci à tous ceux qui collaborent avec l'association. On reçoit des petits chefs-d'œuvre. Vous avez parlé des livres. Il y a aussi des présentations vidéo, il y a des présentations PowerPoint. C'est très riche et je remercie tous ceux qui collaborent avec l'association pour enrichir notre site. Et je demanderai aussi à tous les gens d'ouvrir vos micros parce que c'est le temps de poser des questions si vous avez d'autres questions et fraterniser. Moi, j'aimerais savoir quelque chose à propos de la confession. J'ai vu un reportage dans les livres cette semaine qu'on pourrait confesser les péchés des autres. Je ne me rappelle pas de quel numéro, là. Elle n'est pas dans la main, mais j'aimerais ça savoir plus définitivement. Dans une confession, c'est quelque chose de tout à fait personnel. On ne peut pas vraiment confesser les péchés des autres. Ça serait un peu de la calomnie ou de la médisance. Alors, quand on va à la confesse, supposons que, c'est un exemple que je donne, supposons que j'ai volé dans un magasin une tarte aux fraises. Et l'employé m'a vu. Mais je lui ai fait un clin d'œil, puis il m'a dit c'est correct. Alors, je n'ai pas le droit à la confession de dire l'employé m'a encouragé. Parce que là, j'ai fait une médisance. Je n'ai pas le droit, par exemple, de dire moi et mon mari ou moi et mon épouse, nous avons été à un tel endroit et il y avait une liasse de billets de banque. C'était évident que quelqu'un l'avait mis là et était pour revenir. On l'a pris. Alors, j'étais avec mon épouse. Tous les deux, on était ensemble. Je n'ai pas le droit de dire ça parce que là, je fais une médisance sur mon épouse. Je dois dire, j'étais avec une autre personne et nous avons pris la liasse de billets de banque. Alors, il faut faire attention au sacrement du pardon. Vous vous rappelez l'exemple qu'un saint avait donné? Il y a une dame qui allait se confesser et qui revenait toujours avec les mêmes péchés. Et un jour, pour lui faire comprendre, il lui a dit, Madame, la prochaine fois, partez de chez vous
avec un poulet, enlever les plumes en marchant. Et arrivé, moi, avec le poulet déplumé à la confesse. Elle arrive, bon, il me dit, très bien. Alors, vous regrettez tous vos péchés? Oui, je les regrette tous. Alors, pour pénitence, vous allez devoir retrouver toutes les plumes que vous avez enlevées et les remettre au poulet. Ah, mais c'est impossible. Alors, c'est la même chose. Ce que vous dites des autres, que ce soit vrai ou non, quand c'est vrai, on dit une médisance. Quand c'est faux ou exagéré, on dit une calomnie. Alors, c'est très difficile à remettre la vérité. Parce que ce qu'on a dit, ça s'est imprimé dans les esprits des autres. Alors, à la confesse, il ne faut pas dire, je peux tout dire. Je peux accuser un tel, je peux dévoiler telle chose, telle chose. Non, non, il faut faire attention. Parce que là, ce n'est pas un déversoir de jalousie ou de haine ou de curiosité ou je ne sais pas quoi. C'est un sacrement pour nous apprendre à regretter nos fautes et à arrêter de les faire. Je voudrais rajouter. C'est quand on dit je demande pardon, là, puis ça, on devrait demander pardon pour toutes les, pas que pour moi, là, pour toutes les autres. C'est ça que je Oui, ok. Alors, on va se confesser dans la divine volonté. Ouais. Alors, ce qui fait que, bon, mettons, mon père, je m'accuse d'avoir dit des médisances, d'avoir fait des calomnies. Mais dans la divine volonté, je le fais au nom de tous ceux qui ont fait des médisances, au nom de tous ceux qui ont fait des calomnies. OK? Je dis pas vrai. Toujours pour rendre parfaitement la gloire à Dieu mon Père, pour le salut, la sanctification de toutes les âmes et pour hâter la venue du règne de Dieu. Je dis Donc, pas ça au prêtre. hein? Je dis pas ça au prêtre, je garde ça dans moi. Non. Mais vous allez vous confesser dans la divine volonté à ce moment-là. Mais Jésus vous met dans la divine volonté et vous allez le faire au nom de tous et pour tous. C'est la même chose que quand on communie dans la divine volonté, on communie au nom de tous et pour tous. Ça ne veut pas dire que tout le monde communie, mais on le fait pourquoi? Pour rendre parfaitement gloire comme si tout le monde avait communié. Alors, quand on va se confesser, on le fait dans la divine volonté comme si tout le monde avait été se confesser de ces péchés-là pour rendre à notre Papa du ciel toute la gloire qui lui revient, non seulement par notre confession, mais par la confession de tout le monde s'il avait été se confesser. Mais nous, on se substitue aux autres, puis on le fait dans la divine volonté au nom des autres. Alors, voyez-vous, c'est un processus que le prêtre, vous n'avez pas besoin d'y faire une leçon de comment vivre dans la divine volonté, là. Alors, mais vous le faites avant d'entrer dans le confessionnel, vous vous mettez dans la divine volonté pour vous confesser dans la divine volonté, puis pour réparer au nom de tous et pour tous également. Alors, ça va faire les trois effets que j'ai dit, la gloire de Dieu qui va être donnée à Dieu notre Père, le salut, la sanctification, ils vont recevoir des grâces de lumière, de conversion, d'aller à se confesser. Et puis, ça va, tout ça, ben, c'est de la lumière, ça fait hâter la venue du règne de Dieu sur la terre. Je peux ajouter que si on accuse les péchés d'un autre au sacrement du pardon, ces péchés à lui ou à elle ne sont pas pardonnés par le fait même. Par contre, on peut demander au Seigneur d'effectuer une correction dans cette âme-là. Ça, on peut le faire. Seigneur, je voudrais ajouter telle chose, mais pour aider cette personne-là. Mais ça ne veut pas dire que supposons que nous avons volé un poulet dans un magasin, tous les deux. Et moi, je vais à la confesse, je dis, avec Marie-Hélène, nous avons volé un poulet dans un magasin. Je le regrette. Elle, peut-être qu'elle ne le regrette pas. On l'a mangé. Peut-être. Alors,
ça efface pas le péché de l'autre. Il faut que chacun demande pardon. Par contre, ça peut le mettre sur le chemin du retour, de la contrition, d'une façon inconnue à nous, mais dans la divine volonté, le Seigneur projette ses propres actes, ses propres biens, unis aux nôtres, et il va toucher le cœur de l'autre personne. Et l'autre personne va dire, je regrette, Seigneur, d'avoir volé et mangé le poulet. Tout à fait, tout à fait. Père Arnaud, j'aurais une question, moi, s'il vous plaît. J'ai une situation présentement j'ai quelqu'un qui vient de demander l'aide médicale à mourir et qui, selon moi, en tout cas, je pense pas que cette personne-là est croyante. Est-ce que je peux, dans la divine volonté, refaire la vie de cette personne-là qui est encore vivante, là, et puis même à son insu, Mais oui, en faisant la prière de... on peut Oui, toujours faire le bien pour les autres. d'accord. Puis est-ce que je peux aussi faire la prière d'intercession aussi, j'imagine, pour cette Oui. même personne-là, pour qu'il Faites soit éclairé? faites tout ce que vous pouvez pour cette personne-là. Mhm. D'accord. Et que le Seigneur vous donnera une occasion ou à une autre de parler à cette personne-là pour qu'elle change d'idée. Oui. Puis dans la divine volonté, on peut demander pardon au Seigneur pour cette personne-là qui demande l'aide à mourir, mais elle ne sait pas ce qu'elle fait. Alors, dans la Oui. majorité des cas, c'est ça, parce qu'il y a même de la pression au niveau du médical, c'est ça. Alors, j'ai perdu mon idée. Alors la personne ne sait pas toujours que c'est mal. Oui, oui. Oui. Comprennent pas, hein, comprennent pas. Mais non seulement, attends, mon idée, attends, ça c'est qu'elle revienne. En tout cas, on peut réparer pour elle, puis pour tous ceux qui demandent de l'aide médicale à mourir, elle est loin d'être la seule, puis demander de grâce, là, de lumière pour éclairer cette âme-là, alors ça, cette prière-là, faite dans la divine volonté, ça va aller éclairer cette personne-là, ça va aller éclairer combien de mourants qui sont pris dans des situations, vont recevoir des grâces de lumière, quelqu'un va leur arriver, puis bon, ce qui risque de faire changer la décision ou quoi que ce soit. Donc, c'est une prière très puissante, c'est la prière de Dieu lui-même. Alors Dieu ne veut pas que les gens soient euthanasiés. Dieu est le Dieu de la vie. Alors, et la vie doit être respectée jusqu'au dernier moment. Alors c'est une puissante prière qu'on doit absolument avoir en toute occasion. Et ça, c'est une occasion comme in extremis, mais alors ratez pas votre chance là, de tout mettre ça dans la divine volonté, d'aller demander pardon pour tous ceux qui demandent de l'aide médicale à nourrir, de les excuser devant le Père en ce sens qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont, le médical les pousse à, puis bon, etc., tout ça. Alors, donne-leur des grâces de lumière, des occasions, de bon, etc. Alors, cette prière-là, là, faite dans la divine volonté, elle va servir, c'est juste au ciel qu'on va voir que des gens vont arriver, vont dire, toi, là, c'est grâce à ta prière, là, que, hein, un peu comme celui qui était condamné à mort, que la petite Thérèse de Lisieux, là, elle a tellement prié pour sa conversion que juste avant qu'il meure, là, hein, il y avait le prêtre derrière, puis il y avait le crucifix, il a pris le crucifix, puis il l'a embrassé au dernier moment, là. Mais au ciel, il a dit, allez voir Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est grâce à toi, Sainte Thérèse, là, que je suis maintenant au ciel, parce que sinon, c'est l'enfer qui m'attendait. Puis une toute petite prière comme ça. Alors nous, dans la divine volonté, avec la puissance de Dieu, c'est notre mission. On doit le faire, puis ne pas rater une occasion pour rendre gloire à notre Papa, pour sauver, sanctifier toutes les âmes, puis hâter la venue. Alors, c'est notre mission, elle est continuelle. Notre prière doit être continuelle dans tous les sens de réparation, d'adoration, de demande, d'action de grâce, etc. Et si quelqu'un est ouvert un peu, on peut lui parler avant de mourir. Écoute, c'est pas toi qui t'es donné la vie.
tu l'as reçu de Dieu. Alors Dieu est le maître de ta vie. Je peux comprendre que tu souffres beaucoup ou que tu es désespéré, mais offre ta vie à Dieu. Ne lui enlève pas son pouvoir, parce que là, tu heurtes quelque chose un peu comme Adam et Ève, la volonté de Dieu. Dieu t'aime comme tu es. Même si tu es un pécheur, une pécheresse, il t'aime. Il va te sauver. Essaie d'unir tes souffrances au Seigneur. Et Et on laisse ça là. Ce n'est pas à nous de juger la personne. puis, de lui dire aussi, Dieu envoie jamais des souffrances que l'âme, que la personne est pas capable d'endurer. Alors, Dieu connaît la personne, il connaît tout d'elle-même et il va toujours envoyer des souffrances en proportion de cette personne-là. Alors, ça ne sera jamais des souffrances pour l'écraser, puis non. Alors, Dieu est infiniment bon, infiniment miséricordieux, infiniment juste. Alors, il va donner toutes les grâces, puis là où le mal abonde, la grâce surabonde. Et puis, dans ces moments-là, il faut l'encourager, dire, ben, Dieu te donne toute la force, demande à Dieu la force parce que Dieu va te donner toutes les grâces dont tu as besoin pour faire une sainte mort selon son plan divin, lui plaire à lui. Parce que, tu sais, dans le monde médical, c'est tellement médicalité, une dose de plus, puis une dose, puis c'est incroyable parce que là, elle, ça fait 3 jours qu'elle est dans le lit, là, il faudrait qu'elle donne à quelqu'un d'autre, fait qu'on augmente les doses pour que ça aille plus vite, là. Alors moi-même, ayant été infirmière là, pendant 40 ans, alors à un moment donné, puis ça fait déjà, ce que je vous raconte, là, ça fait déjà 20 ans fait, là, que alors, il y avait une femme comme ça qui dans sa vie, ses filles m'ont dit ça quand elles sont venues la visiter. Alors, c'était une dame qui était à l'agonie et elle a été 5 ou 6 jours là, avant de mourir. Mais avant ça, disons le premier ou deuxième jour, le médecin est passé, puis elle me dit, va lui donner une dose de ça. Alors moi, j'ai été donnée. Alors, le médecin priait quasiment pour qu'elle meure le plus vite possible. Elle a dit, je vais rester à côté de toi, là, maintenant que tu as donné la dose de morphine. Puis, ben, parce qu'elle va sûrement mourir dans l'heure qui vient. Elle est morte 6 jours plus tard. Moi, je priais dans mon cœur pour pas qu'elle meure, là. Oui, c'est sûr. Elle a prié pour qu'elle meure, mais moi, je priais pour pas qu'elle meure. Pour qu'elle puisse aller. Ben, c'est Dieu qui a gagné. Parce que ses filles m'ont dit, dans sa vie, elle a toujours fait les choses lentement. Alors, c'est normal qu'elle meure lentement également. Alors, elle est fidèle à elle-même. Alors, il y a toujours moyen dans notre cœur de prier contre toutes ces pratiques-là. Et le Seigneur entend, puis à Dieu, rien n'est impossible. Alors, même si une dose peut sembler mortelle, elle peut ne pas être mortelle. Dieu peut faire ce qu'il veut avec dans le corps de la personne. Alors, Marie-Hélène, qu'est-ce qui arrive justement aux personnes qui travaillent dans le domaine médical oui. et qui sont mandatées par les médecins à préparer les doses létales? Dans le fond, c'est ça qu'ils font, là. Oui, oui. Ces Alors, personnes-là ne sont pas conscientes de ce oui, qu'ils sont en train de non, parce Est-ce qu'à ce que- moment-là, je voyais que la dose était une grosse dose, mais je ne savais pas si c'est dans mon cœur, si j'avais su que cette dose-là, si le bon Dieu m'avait dit ne fais pas ça, c'est une dose mortelle, tu n'as pas le droit de faire ça, j'aurais écouté le Seigneur. Puis je ne l'aurais pas fait. Alors, définitivement, là. Bon.
Je ne vous raconterai pas toute ma vie, mais... J'aimerais rajouter un petit quelque chose là-dessus, parce que moi aussi, là, dans une résidence de personnes âgées, j'en vois beaucoup. Il y a une ligne mince entre la sédation palliative Oui, et l'aide médicale à mourir. oui, Oui. La sédation palliative, c'est de donner un médicament qui va empêcher soulager. la personne de souffrir Oui, ou soulager. de calmer la souffrance. Oui. Alors que l'aide médicale à mourir, c'est qu'on a décidé telle Plus vite, date, tel jour, telle heure, c'est ça. je veux Faut pas la dose létale. Alors, c'est bien important de différencier ces deux choses-là parce que dans un cas, l'intention est réelle d'arrêter la vie, alors que dans l'autre cas, l'intention réelle, c'est de soulager la souffrance. Oui, Et soulager la souffrance peut amener à la mort aussi, oui, mais oui, c'est pas l'intention. c'est L'intention ça. est de contenir ou d'empêcher la souffrance ou de soulager la personne. Oui, L'intention n'est pas de la faire mourir. Alors, c'est une oui. distinction qu'il faut faire et je dirais que dans ce qu'on voit, là, tous, on n'est pas à point sur cette distinction-là. Il y en a qui ont l'esprit large, il y en a d'autres qui c'est plus restreint. Et dans, la vie quotidienne, quand ces choses-là arrivent, il faut que nous, on soit capable de faire la distinction. Et si on voit quelque chose qui n'est pas correct, on doit le dire et on peut le dire et Mm. même ne pas participer à l'acte Ah oui, bien comme sûr, ça. bien sûr. Mais D'ailleurs, au début, il y a 20 ans, on parlait très peu d'euthanasie, puis je ne savais pas que si la dose était mortelle ou pas. Personne ne savait. Elle n'a pas été, cette dose-là. Elle l'a juste soulagée. Alors, mais le médecin, elle avait l'intention de l'euthanasier, alors que moi, j'avais juste l'intention de la soulager, puis de prier le Seigneur de faire quelque chose pour pas qu'elle meure, puis ben, c'est ça, elle est morte 6 jours plus tard, à mon grand soulagement. Mais c'est un problème d'éthique professionnelle très, très difficile pas à jouer avec, là, mais à vivre avec, parce que la pression médicale est très, très forte. Je vous dis, moi, il y a plusieurs années, juste parce que j'avais eu un téléphone pour une dame qui voulait se faire avorter et j'avais essayé par tous les moyens de lui venir en aide si c'était un besoin de vêtements, un besoin d'un lieu pour rester ou de quoi que ce soit qu'elle avait besoin pour vivre cette grossesse-là. Alors, j'aurais voulu l'aider de quelque façon que ce soit pour pas qu'elle se fasse avorter. Donc, je lui ai pas donné des adresses pour aller se faire avorter. Et ça j'étais devant le conseil de tout le CLSC puis j'ai demandé au Seigneur, si fait que ce soit un vendredi à 3 heures de l'après-midi. C'est fou, là, mais c'est ça qui est arrivé. Vendredi à 3 heures, le conseil de tout le CLSC était devant moi pour me dire, mais tu es une bonne infirmière, là, on ne veut pas te mettre dehors, rien de ça, là, mais tu as fait ça, là, puis la madame est revenue sur le CLSC, puis depuis ce temps-là qu'elle s'est fait avorter, puis depuis ça là qu'elle se sent très coupable, puis que ça va pas. Puis là, je me disais en dedans de moi, évidemment, si elle s'est fait avorter, elle a de quoi à se sentir coupable, mais en tout cas, j'avais déjà donné ça au Seigneur, puis je savais déjà ma décision. Alors, j'ai écrit une lettre comme quoi je leur donnais ma démission parce que je ne pouvais pas trahir mes valeurs chrétiennes, puis à cause de mes valeurs chrétiennes, je ne pouvais plus aller avec les valeurs qui étaient celles du CLSC dans lequel je travaillais. Alors, des fois, il faut aller loin. Alors, mais c'est pas grave parce que après ça, je partais 15 jours plus tard pour Medjugorje et puis la Vierge m'a consolée, puis bon, etc. Puis d'autres horizons se sont ouverts à moi selon la volonté de Dieu. Donc, effectivement, ça peut être très difficile pour le personnel infirmier, mais pour moi, il n'était pas question de jouer avec la mort. C'est arrivé une fois, ma mère était à l'hôpital, puis la dame à côté était
sous un appareil respiratoire, puis on la connaissait depuis le séjour à l'hôpital, puis ben, quand je venais voir ma mère, on faisait le chapelet, puis la madame, elle le faisait avec nous autres. Fait que, puis là, elle avait cet appareil-là, et puis le rideau était comme tiré entre les deux, puis l'infirmière est venue, puis elle lui a dit, je me souviens plus, ça fait longtemps. En tout cas, elle est venue lui donner une dose puis là, j'ai senti que c'était vraiment une dose pour euthanasier la madame. J'ai pas pu rien faire autre que il y avait ils ont fait venir celle qui avait la machine pour enlever la machine puis tout ça, puis le soluté, la dame a enlevé l'appareil qui l'aidait à respirer, tout ça. Alors, je me suis jetée à côté de la madame, puis là, je lui ai dit, vous allez mourir, madame, puis demandez pardon à vos péchés, puis le Seigneur est là, et je l'ai préparé à la marche, à essayer que sa mort soit un passage doux vers le Seigneur, en demandant pardon à ses fautes, mais que le Seigneur était là pour remplir de miséricorde, pour venir la chercher, puis tout ça. Alors, ça m'avait été, puis ça encore, c'est dans un hôpital il y a 20 ans à peu près, puis c'est un hôpital qui se disait, non, non, ici on ne fait pas d'euthanasie, alors que moi je l'avais vu directement sous mes yeux. Alors, puis il avait dit, mais là, on va lui donner tout de suite, avant, on va appeler sa fille. Sa fille restait à Québec. Alors, ça prenait 2 heures. Mais quand sa fille est arrivée, la dame était déjà morte. Ils n'ont même pas attendu que sa fille la voie pour une dernière fois. Et aussi, les médecins avaient autrefois, je ne sais pas s'ils l'ont encore, le serment d'Hippocrate, de tout faire pour conserver la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est encore actif dans les enseignements à l'université. Oui, Il faut prier pour les médecins. Puis, il faut changer le mal en bien. on a des sujets pour prier toute la journée. Moi, On a de la job, on a de la job. je dirais que j'ai des histoires, moi aussi, qui peuvent remonter à 20 ans, qui étaient épouvantables, un peu comme tu dis. Ce que je vois maintenant dans le système, c'est qu'on est plus sensible à l'opinion des intervenants. Un médecin qui ne veut pas faire ça n'est pas obligé, on va le remplacer par un autre. Une infirmière qui doit participer, si elle dit qu'elle n'est pas d'accord, elle va donner sa place à un autre, mais elle ne le fera pas. Alors ça, le système, il commence à être très sensible à l'opinion de chaque intervenant. Et ceux qui le désirent, ben, c'est ça. Le système offre la possibilité de le faire. Et si une madame demande, un monsieur demande, une personne demande l'aide médicale à mourir, on va lui offrir le service, indépendamment de ce que les autres. On va trouver les personnes qui vont lui rendre le service qu'elle demande. Oui, mais Et, les gens sont tellement loin de Dieu que nous, notre devoir, c'est de les ramener à la réalité dont j'ai commencé à parler aujourd'hui et qu'on parlera la fois suivante. Donc, qu'est-ce qui arrive au moment de la mort, puis qu'est-ce qui arrive pour le ciel, tout ça. Si les gens savaient ça, il n'y a personne qui voudrait demander l'aide médicale à mourir, je vous le dis. Là. Le prochain enseignement, là, tenez-vous bien parce que c'est pas un bon moment non plus. C'est pas un bon moment non plus pour faire du proxénétisme parce que là, on va se faire taper sur les doigts. Ah ben oui, ben oui. Mm-hmm. C'est ce que je veux dire, de dire, écoutez, là, pensez, non, la personne veut ça. Ah oui, oui, celle qu'il veut, c'est ça. On peut prier là à l'intérieur, mais on ne va pas commencer à faire un combat extérieur ou bien c'est ça. Mais la majorité des gens, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font réellement là. Tout à fait. C'est ça. Dieu seul connaît les intentions du cœur. Puis je peux vous dire que le système est assez fort qu'il va vous taper ses doigts si vous intervenez là-dedans pour des raisons religieuses. Conscient de ça. Oui. Merci. Merci beaucoup pour vos lumières. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sylvie. Non. Les gens peuvent ouvrir leur micro.
saluer le Père No, saluer Alors, le Marie-Hélène. mois prochain, la rencontre va être le 27 novembre, dernier jeudi du mois de novembre, et ça devrait être avec le Père Maton. Et ben, j'ai pas communiqué avec lui parce que là, il est présentement en France, donc je devrais confirmer avec lui dans les semaines à venir. Puis au mois de décembre, ben, commencez déjà à vous préparer parce que ça va être notre Cénacle partage où chacune va nous partager un petit texte des écrits de Louisa. Ça n'a pas besoin d'être sur Noël, ça peut être sur n'importe quoi, mais un petit texte, puis qu'est-ce qu'elle a réagi par rapport à ce qu'elle elle a lu dans le livre du ciel. Puis ça va être aussi le temps de faire notre consécration. Alors, ceux qui l'ont déjà fait, on renouvelle. Puis ceux qui veulent la faire, une consécration pour faire partie du tiers ordre bénédictin, des bénédictines et bénédictins de la divine volonté. Alors, c'est à ce moment-là qu'on fera le renouvellement de notre consécration. OK, je rappelle aussi ceux qui sont sur téléphone. Vous faites étoile 6 pour ouvrir votre micro de téléphone parce que tantôt, vous avez tous été mis en sourdine. Mais là, si vous voulez parler, vous faites étoile 6. Moi, je voudrais vous remercier, Richard, aussi, pour tout ce que vous faites pour nous. Et puis, j'ai beaucoup apprécié l'enseignement. J'ai commandé le livre, alors je vous dis que j'ai hâte de le recevoir. Ça va être bon. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci pour tout, pour vos enseignements et tout ce que vous faites vers nous, Marie-Hélène et Richard. Merci. Ah oui, Merci. Richard travaille très, très fort. Là. C'est tous les jours. Là, puis il reçoit, alors, sur la première page, c'est une mine d'or et ça change tous les jours avec la parole de Dieu, imagée, illustrée, tout ça. Puis un texte sur la divine volonté. Non, c'est vraiment. Je remercie tous les membres là, qui activement partagent leur richesse puis leur talent. Pour que tout le monde puisse en profiter. Merci beaucoup. Peut-être dire un mot que si vous voulez contribuer, que ça doit passer dans les mains de Marie-Hélène qui a jugé la pertinence de le mettre sur le site. C'est pas tout le monde qui va écrire, puis on va publier tout, mais c'est comme chaque ressource, on va appeler ça des ressources, doit être jugé à sa juste valeur pour voir si c'est pertinent de le mettre sur le site. Mais on est très heureux de voir la contribution des gens. Là. Ça vient ajouter aux enseignements beaucoup de richesse. Ce livre, il est dans l'association. On peut faire venir cela? On peut faire venir le livre à l'association? Oui. Merci. Comment ça s'appelle? Le livre s'appelle Création de l'homme, corps et âme. Oui. Où on voit une croix avec des gens dessus, là. Okay. Alors, sa vie et sa destinée. Sa vie, sa destinée. Merci. Merci au Père No, à Marie-Hélène et puis à Richard aussi. Merci. C'est Marie Jardin? Oui, c'est moi. Oui, bonjour, on est contente d'avoir des nouvelles, ça fait tellement longtemps. La voix est toujours là. Merci d'être là, Marie Jardin. Merci pour j'apprécie les enseignements. Je vous remercie beaucoup. J'ai été assise sur les genoux de Marie tout au long de votre émission. Alors, elle m'a gardé bien sage pour vous écouter jusqu'à la fin. Merci et je vous aime beaucoup. Au revoir. Nous autres aussi, on vous aime beaucoup. Vous êtes toutes dans notre cœur, puis si vous n'étiez pas là, il n'y aurait rien. Alors, c'est vraiment un échange mutuel. Puis tout ça, on prend ça pour la gloire de notre papa. Alors, il reçoit l'amour qu'il attend de chacun de nous. Oui, merci. Et pour augmenter cet accroissement spirituel, je vous exhorte, tout le monde, comme toujours, à bénir souvent les autres
sans avoir à nommer les personnes. Ah, Je bénis le monde entier, ou toutes les personnes, les ancêtres de ma famille ou de telle famille, où je bénis tous les prêtres, tous les évêques. Dans tous la les divine cardinaux. volonté, on bénit tout ce qui est dans la divine volonté. Donc, tout le ciel, le purgatoire, toutes les âmes, passées, présentes, futures. Fait qu'on est sûr qu'on n'en manque pas une. Tout le monde est béni. Alors, avec la croix de Saint-Benoît, je vous bénis tous et que Dieu vous accorde tout ce dont vous avez besoin, chacun personnellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.